Je m'appelle Myrène Mengoua, je suis la présidente du comité ONU Femmes France. Bonjour, je m'appelle Louane, j'ai 20 ans et je suis chanteuse et actrice. Je suis Victor, chanteur et claviériste de Heur. Moi c'est Simon, je chante et je fais de la guitare dans Heur également. Je suis Eric Falt, sous-directeur général de l'UNESCO pour les relations extérieures. Donc je suis Jean-Laurent Bonafé et je suis le directeur général du groupe BNP Paribas. Notre association a été créée en 2013 et elle a pour but de faire rayonner la mission d'ONU Femmes en France et dans les pays francophones. Nous sommes un groupe bénévole, aujourd'hui multisecteur, avec des hommes, des femmes engagés pour l'égalité femmes-hommes. Et nous sommes absolument déterminés à faire avancer le débat en France, en faisant également rayonner la question de la situation des femmes à l'international. Tout d'abord, c'est que je suis une jeune femme de 20 ans. Je suis une jeune femme de 2017, donc je suis vachement ancrée dans la société. Et avoir été contactée par ONU Femmes France, c'était quelque chose d'assez surprenant parce que je m'y attendais pas du tout. Et c'était vraiment quelque chose qui m'a touchée et qui m'a fait plaisir parce que ça va complètement avec mes convictions. Eh bien, c'est un peu tout, quoi. C'est vrai que c'était presque providentiel de travailler avec elle et travailler avec eux parce que on s'appelle Her, le thème de la femme et des femmes, c'est un thème qui est central pour nous, c'est une grande source d'inspiration et notamment dans notre introduction, on a utilisé la voix d'Emma Watson dans son discours à l'ONU. C'était le discours d'introduction de la campagne He4She. C'est un droit humain fondamental. Je crois que c'est ça le socle de nos activités dans le domaine de l'égalité des genres. Et nous devons bien sûr travailler avec tous les autres partenaires du système des Nations Unies. L'ONU Femmes s'est imposée à partir de structures évidemment existantes en quelques années tout à fait au premier rang de ceux qui travaillent et qui donnent le ton. J'ai accepté d'être marraine pour He4She Arts Week parce que c'est quelque chose qui est complètement dans mes convictions. Parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis aujourd'hui une jeune femme de 20 ans qui évolue dans un monde qui justement subit pas mal d'injustices et c'est quelque chose que personnellement j'ai du mal à accepter. Il faut dire que c'est un peu dans mes principes et même mon but en fait de pouvoir justement arriver à un monde égalitaire où on n'aurait pas de préjugés, que ce soit sur les sexes, sur les genres, sur nos choix de vie en général, et c'est pour ça que j'ai accepté d'être marraine de cet événement. Bah déjà, on est hyper flattés et très très fiers de pouvoir, en quelque sorte, ça concrétise un peu nos textes et notre discours, et en plus de toucher des gens grâce à notre musique, là c'est une nouvelle opportunité de donner un écho à nos valeurs et à notre discours. Et on est hyper content parce qu'on espère que les gens qui nous suivent et les gens qui suivent l'ONU Femmes et qui vont s'intéresser à la journée des femmes et au mouvement He4She vont pouvoir être touchés par notre discours et par notre musique et par des choses finalement assez simples et pas une action radicale. Enfin, voilà, quelque chose de vraiment facile et on espère que ça va toucher les gens. Ah oui, et pour finir, voilà, pour nous c'est vraiment une responsabilité de faire ça et on va essayer de le faire le mieux possible et de continuer à travers notre musique, nos actions personnelles comme publiques, de soutenir ce mouvement et d'essayer de représenter le mieux possible la campagne He4She et notre parrainage. Voilà. He4She Arts Week, c'est une première édition, c'est formidable. On a la chance d'être aux prémices d'une initiative qui va permettre de montrer à quel point l'engagement pour l'égalité femmes-hommes, c'est l'affaire de tous, mais c'est également un enjeu culturel, c'est aussi un enjeu de société. Donc, vis-à-vis des managers, les managers, ce sont les 2000, les 4000 personnes qui, dans tous les pays, dans tous les métiers, quelque part, dirigent
et font progresser l'entreprise, doivent être formés, informés autour de ces sujets. Donc on en a parlé, les biais inconscients, les biais de comportement, les processus de décision quand on fait les nominations. Il n'y a pas si longtemps, quand on nommait un cadre dirigeant, un manager, on nommait sans qu'il y ait je dirais, de réflexe particulier autour du sujet de la mixité. Aujourd'hui, il y a forcément dans les candidats au moins une candidate. On ne peut plus regarder une nomination sur un poste s'il n'y a pas au moins une candidate. Rien que ça change la pratique. Après, il y a le cadre professionnel qui peut être aménagé pour rendre les choses plus efficaces, plus susceptibles de favoriser la mixité. Donc toutes ces pratiques, qui passent beaucoup par la formation, la sensibilisation, la communication interne, aident à progresser. Et puis après, il y a des objectifs qui sont des objectifs chiffrés, qui sont un peu des guidance de moyen long terme. Si vous prenez notre conseil, maintenant, nous sommes au niveau du conseil d'administration du groupe à la parité. 50-50, 7 femmes, 7 hommes. Si vous regardez nos managers, les 2000 managers, il y a une dizaine d'années, un peu moins de 10% de femmes. Nous sommes en route pour presque 30%. Si vous prenez les 100 premiers managers de groupe, nous étions il y a 5-6 ans à un peu moins de 8 sur 100. On approche des 25 sur 100. Si vous prenez les jeunes talents, donc qui feront la banque de demain, c'est mécanique, nous sommes à 40%. Donc vous voyez que si vous expliquez, vous informez, vous regardez les sujets, vous créez un cadre favorable et que par ailleurs vous vérifiez après que ça progresse, effectivement vous vous assurez que ça progresse. Et si ça ne progressait pas, ça veut dire que ce que vous faites au quotidien n'est pas adapté. Donc voilà, c'est ça l'histoire d'une grande entreprise qui essaye de progresser dans ces dimensions. C'est un travail de long terme, hein. C'est une dimension qu'on a commencé à regarder, à traiter, à travailler professionnellement, sérieusement, de façon organisée, il y a une dizaine d'années. Au bout de 10 ans, voilà le résultat. Et c'est pas terminé, et si possible, il faut accélérer. Mon souhait, ce serait justement d'y arriver à ce monde et qu'on n'ait plus besoin justement d'un mouvement comme Ivorchi et d'un mouvement aussi important, que tout soit naturel, parce qu'à vrai dire, c'est ça qui est important. L'importance de ce que j'aimerais être le monde de demain, c'est l'égalité totale et qu'on n'ait plus de préjugés et de clichés. Et pour moi, c'est quelque chose qui est censé être normal et c'est ce que je souhaite vraiment à ONU Femmes France. Mon souhait pour ONU Femmes au niveau mondial, mais ONU Femmes France également en 2017, c'est de rassembler. C'est de faire en sorte que nous ayons avec un maximum de nouveaux interlocuteurs, de nouveaux partenaires, la capacité à diffuser encore plus loin ces messages, à faire participer encore plus de monde, plus de jeunes, plus de seniors, plus de femmes actives à ce débat constant et permanent que nous devons mener pour assurer une égalité pour tous, tout simplement. Eh bien, de continuer à faire ce qu'elles font. On se sent vraiment touché d'être parrain de l'événement. On va essayer, au-delà de la journée de la femme, de continuer à accompagner l'ONU Femmes. Et non, on trouve que c'est un très beau mouvement. Donc, on lui souhaite simplement le meilleur et que ça continue le plus longtemps possible. Tout simplement de renforcer encore notre partenariat avec ONU Femmes. Je crois que nous avons déjà eu un certain nombre d'opérations ensemble. Nous avons été côte à côte à New York, à Paris et à travers le monde, non seulement par les activités de la directrice générale, mais les activités de tous nos dirigeants et tout notre personnel à travers le monde. Cette semaine, nous allons faire la semaine He for She dans le domaine spécifique des arts. Quel meilleur endroit que Paris que de célébrer cette coopération entre ONU Femmes et l'UNESCO, justement dans le domaine des arts. Donc j'espère très sincèrement que cette première coopération grandira dans les années à venir. Écoutez, vous avez beaucoup de choses à faire, il vous faut beaucoup de partenaires, nous sommes l'un de vos partenaires maintenant, beaucoup de partenaires pour trouver le moyen de développer des actions concrètes, parce qu'en permanence il faut passer du discours, du message à la réalité concrète. Et la réalité concrète, elle demande à être relayée, à avoir des porteurs de parole et puis des initiatives, y compris dans ce qu'elles ont de financement. Donc je souhaite à ONU Femmes France beaucoup de succès, mais le succès, c'est surtout beaucoup de réalisations concrètes. Voilà, bonne année.